le plus grand homme de tous les temps, Moshe Rabbeinu. Il va faire sortir le peuple juif de 210 ans d'esclavage. Il va lui ouvrir la mer. Il va l'amener au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et j'en passe. Mes amis, on doit au moins une fois dans notre vie, chacun, se poser cette question. Qu'est-ce qu'Hachem a vu de si spécial chez Moshe Rabbeinu pour le choisir, lui, plus qu'un autre, pour cette mission? Moshe Rabbeinu, vous êtes d'accord avec moi, c'est la crème des crèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut que Moshe dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'arrivera au niveau de Moshe Rabbeinu, sauf Mashiach. Qu'est-ce qu'il y avait de si incroyable chez Moshe pour que Hachem le choisisse, lui? Vous êtes prêts? Vous êtes assis sur votre chaise? Il rentrait le soir, après le travail, et il donnait un coup de main à sa femme. Chérie, laisse. T'es fatigué, je vais doucher les enfants. Laisse. Chérie, va te reposer. Je prépare à manger ce soir. Mes amis, Hachem, il n'a pas regardé les capacités intellectuelles ou spirituelles de Moshe Rabbeinu. Ses connaissances dans la Torah, dans les profondeurs, dans les secrets de la Torah. Non. Le roi du monde, quand il a choisi Moshe Rabbeinu pour lui confier la mission la plus importante de l'histoire de l'homme, il a d'abord et avant tout regardé son cœur. Le cœur de Moshe Rabbeinu. T'es explosé après une journée de travail, t'as passé une journée, mais t'as qu'une seule envie, c'est t'allonger sur le canapé pendant 1 heure, ne rien faire. Et t'arrives à t'asseoir avec ton fils, il lui raconte 10 minutes une petite histoire avant qu'il s'endorme. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Nous disent nos sages, Moshe avait une capacité phénoménale à arriver à voir ce qui manquait chez l'autre. Il arrivait à voir le manque qu'il y avait chez l'autre en permanence. Tu sais que ton beau-frère il galère en ce moment. Tu sais qu'il galère, ça fait 5-6 mois qu'il a passé des moments difficiles au travail. Et tu as un peu d'argent à gauche sur ton compte. Envoie-lui un petit billet. Tiens frérot, regarde, je t'envoie ce qu'il faut, tu me les rends dans un an, dès que t'es bien, tu t'es refait un petit peu, tu me les rends. Moshe Rabbeinu. Mes amis, on se trompe. On se trompe. Les grands hommes, vous savez comment on les reconnaît? Les grands hommes. On les reconnaît dans les petites choses. Les grands hommes, on les reconnaît dans les toutes petites choses. Excusez-moi de vous parler de ça maintenant, je suis désolé et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. T'es parti aux toilettes. T'es parti aux toilettes. Et t'as laissé une petite trace. Tu sors pas comme ça. Ça va pas, non? T'essuies. T'essuies. Ah, ça va, c'est chez moi, c'est ma femme, c'est mes enfants. Non, non. T'essuies. Tu penses à l'autre. Savoir que la Torah nous dit que si, à cause d'une chose qu'on aurait pu faire, on va provoquer du dégoût chez l'autre, on a enfreint le commandement positif de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a enfreint, on a annulé un commandement positif de la Torah. Être, mes amis, dans les petits détails. La bouteille de shampoing, elle est vide. Tu l'as terminée. Tu l'as terminée, tu l'as finie. Tu la jettes après la douche et tu rentres dans la salle de bain, tu mets une bouteille pleine. Pour ceux qui vont se doucher après toi. Moshe Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que ça va à nous tous nous remettre un petit peu les idées en place. Bezrat Hashem. Et qu'on puisse entendre Bezrat Hashem cette semaine des merveilleuses nouvelles pour tout le clan d'Israël. Amen. Shabbat Tov.